Dans le cadre des conférences BIMWAR de Smart Data et dans le cadre de celle plus précisément de Léonard Prospective et Innovation, nous proposons maintenant la présentation de Visit and Build de Realib avec deux invités, Damien Baron, intrapreneur, on verra tout à l'heure ce que c'est, de Realib, et puis Nicolas Cessy, directeur d'agence de GTM Bâtiment. Alors, Damien Baron, vous êtes fondateur de Realib et vous êtes intra-entrepreneur. Intrapreneur, exactement. Intrapreneur. Exactement, je suis salarié de Vinci Construction France depuis plusieurs années et il y a quelques temps, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion du parcours intrapreneur de Léonard, qui est l'incubateur du groupe Vinci, en portant ce projet Realib que j'ai imaginé grâce à l'incubateur, qui était cette idée de développer la réalité virtuelle pour la rénovation. Et aujourd'hui, Realib est hébergé chez GTM Bâtiment, filiale de Vinci Construction France. Alors, Monsieur Cessy, c'est vous qui hébergez finalement Realib. Alors, on vous connaît un peu plus GTM, mais quelques précisions quand même. Oui, bien sûr. Effectivement, je l'héberge avec grand plaisir et merci de votre accueil. Donc, je suis directeur d'agence chez GTM Bâtiment. Donc, GTM Bâtiment, c'est le leader de la rénovation de l'habitat en site occupé en Ile-de-France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de mon agence, nous avons à peu près 8 à 10 chantiers par an, ce qui représente à peu près 1500 logements réhabilités et sur lesquels on œuvre justement à travailler avec Realib. Donc, de la rénovation de logements, 1500 approximativement. Vous aviez donc quelque part des besoins ou un besoin particulier, un besoin auquel a répondu Realib? Bien sûr. Un chantier, c'est un départ lancé. Donc, départ lancé, on a un chrono qui est parti et on a besoin justement très rapidement et efficacement de réaliser ce qu'on appelle, nous, nos témoins, donc des mises en situation de ce qu'on va réaliser sur le terrain. Et c'est là où on a une très forte besoin et très forte demande de l'objectif de réaliser ça avec Realib. Le besoin exact, c'était quoi en fait? Si on voulait le définir en deux mots. Bien sûr. Alors, sur un chantier, on se doit de montrer un peu ce que l'on va faire. Quand on montre ce que l'on va faire, donc il y a un témoignage, donc témoin. Donc le témoin, c'est ce qu'on va montrer, ce qu'on va vendre au client pour lui montrer ce qu'il a acheté aussi et ce qui va permettre aussi derrière nous de faire valider les choses par l'architecte, le maître d'œuvre et bien évidemment les locataires. Donc le témoin, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui se fait généralement de façon réelle. Là, l'importance avec Realib, c'est qu'on va le faire de façon virtuelle et on vous expliquera la manière dont on peut être amené à travailler de cette façon-là. Donc Damien Baron, finalement, vous aviez le produit qui correspondait à ce besoin de témoin de GTM et de M. Cessy. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas à travers des visites virtuelles en 3D, mais photoréalistes et accessibles en ligne, et particulièrement dédiées pour la rénovation. En 3D, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut les réaliser dès le démarrage du chantier, dès la phase de préparation de chantier, avant même le premier coup de pioche, parce qu'on peut à peu près tout réaliser en 3D. Photoréaliste, c'est aussi important parce qu'on a besoin de pouvoir sentir les couleurs, sentir les matériaux, sentir vraiment l'aspect futur comme un catalogue de vente. Et puis le volet en ligne, c'était de pouvoir en fait mettre ça sur une plateforme dédiée qui sera accessible à l'ensemble des participants du projet, et y compris dans le cadre d'un projet de rénovation en milieu occupé, aux locataires. Alors on voit effectivement ce que fait Realib. Est-ce que c'est des services rendus? Tout ça, c'est le terme qu'on peut employer? Alors, je ne sais pas si c'est un service, moi je le vois plus comme un produit. C'est un produit de visite virtuelle, et vraiment dédié à la rénovation. Et dédié à la rénovation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a travaillé l'optimisation en termes techniques et économiques pour le rendre pertinent. Parce que le but, c'est pas que ça coûte le prix d'une dizaine de témoins physiques sur un chantier. Le but, justement, c'est que ça soit utilisé sur le terrain, donc que ça soit pertinent techniquement et économiquement. Et donc, pour ça, on a en particulier travaillé le fait de pouvoir le capter, cet environnement, avec un scan plutôt mobile. Donc aujourd'hui, il y a toute une miniaturisation du lidar qu'on trouve dans les tablettes grand public. Les nouvelles tablettes sont équipées de scan lidar. Donc on a la capacité de faire une acquisition par scan d'un espace existant. Et c'est de ce point de démarrage-là qu'on va partir pour pouvoir réaliser notre visite virtuelle en 3D photoréaliste
et donc proposer quelque chose de pertinent. Monsieur Cessy, c'est exactement ça, c'est les services que vous attendiez et qui vous ont été rendus, j'emploie le mot à nouveau. Au-delà de service, nous sommes une équipe travaux, de chantier, donc c'est vrai qu'on a quelque chose très rapidement qui s'est rendu concret. En rénovation, nos difficultés, c'est justement de s'approprier un peu le milieu, le contexte du bâtiment, son histoire. Souvent, c'est les problématiques, justement. Il peut y avoir des problèmes techniques. On a également aussi la chance d'avoir des soucis techniques qu'on peut s'apercevoir en réel qu'après. Là, en virtuel, avec les scans, on peut avoir tout de suite la géométrie du bâtiment. Donc on se retrouve dans des pièces où on peut avoir tout de suite, s'il y a des imperfections, s'il y a des difficultés liées à certains matériaux, de pouvoir les cibler tout de suite. Donc voilà déjà une première approche. Et ce qui était important également, nous, ce qu'on a essayé de cibler justement avec Damien, notre rêve, c'était de faire un témoin en une seule fois et validé par tout le monde. Ça, c'est le rêve de chaque personne de chantier. Avec Realib, on a réussi. On a réussi parce qu'on a mis en place ce que je pense être un système presque limite industriel, dans le sens où dans un raisonnement, on a réfléchi sur des méthodes, c'est-à-dire qu'en rénovation, on est plutôt sur une capacité à s'adapter au milieu, donc comme je l'ai évoqué par rapport à l'histoire et peut-être à la structure du bâtiment, mais également aussi à l'environnement, surtout s'il y a des personnes en site occupé. On peut se retrouver sur un contexte où il n'y a pas de place pour travailler de faire un témoin, parce que les logements sont tous occupés par des personnes. Donc là, avec ce procédé, on peut très rapidement prendre le relais en faisant un témoin justement à distance et de façon virtuelle. On a également toutes les méthodes de travail qui vont être définies par ce système-là. Donc nos méthodes vont bien sûr être en corrélation avec les types de matériaux qu'on peut mettre en option et en choix aux clients. Et ça veut dire que là, pour moi, toute la puissance de ce qu'on a développé, parce qu'on l'a mis en place quand même sur presque 5 opérations, avec des échanges, on a beaucoup de retours des clients, des conducteurs de travaux, donc conducteurs de travaux sur nos chantiers, et également des locataires, c'est qu'on peut mettre peut-être des matériaux à l'infini. C'est-à-dire qu'un choix de couleur, vous pouvez le choisir à l'infini. Quand vous faites un témoin réel, ça implique énormément de temps à refaire, à recommander et à mettre derrière un opérationnel qui va refaire. Avec le virtuel, j'ai envie de dire, le témoin, il y a 0 accident. Mais il y a également aussi 0 déchet. Voilà une des certitudes qu'on a aujourd'hui. Une des certitudes que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était une certitude que vous n'avez pas forcément hier. Il y a eu je vais me tourner là vers vous deux, vous demandez chacun votre réponse. Il y a eu des difficultés, puisqu'en fait, il s'agit d'un projet qui était un projet en démarrage. Par définition, si on dit démarrage, on sait bien que c'est une V1 et qu'elles ne sont pas forcément abouties, les V1. Si on prend un exemple automobile, par exemple, on sait que les premières qui sortent ont quelques petits défauts qu'on va corriger sur les secondes séries. Ça a été le cas, là, vous avez eu des difficultés comme ça au départ? Alors, Monsieur Cessy, et puis on reviendra vers vous. Moi, j'aime bien la comparaison à l'automobile, parce que comme disait Henry Ford, je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Avec Damien, on a énormément appris, effectivement. Et ça nous a permis aussi de surtout nous améliorer en direct sur nos chantiers. C'est-à-dire qu'on a pu revoir nos façons de faire, on a parlé des méthodes, mais aussi nos modes d'exécution. Et c'est là où c'était intéressant, puisque le témoin devenait virtuel, le client se projetait sur son projet à travers soit une visite qui a pu se faire chez Léonard quand on a fait une visite virtuelle pour des logements, et a pu aussi choisir peut-être des couleurs, des choix de matériaux, des calpinages de carrelage, donc on arrive quand même à faire un ensemble de choses, et à mettre en place aussi tout un système qui va permettre peut-être d'imaginer la salle de bain telle qu'il n'avait peut-être pas vue sur le plan, parce que là, encore une fois, on est en 3D, donc 3 dimensions, on est en couleur, et on s'est quand même adapté par rapport au milieu in situ. Alors, Damien Baron, je reviens vers vous, parce que Realib, c'est quand même, j'allais dire, votre bébé, donc il a grandi, j'imagine, avec cette collaboration, et puis les bébés, des fois, ça commence à marcher, ça tombe, il faut le relever, ou il se relève tout seul, donc c'est quoi les principales difficultés que vous avez eues découvertes et puis après eu à surmonter? Il faut bien voir que les technologies qu'on utilise aujourd'hui, la plupart n'existaient pas il y a quelques années. Donc en fait, c'est déjà de faire en sorte que toutes ces briques technologiques s'imbriquent bien, fonctionnent bien et répondent aux besoins du terrain. Donc il y a un vrai travail d'ingénierie, d'assemblage de ces briques qui est assez passionnant. Après, derrière, il y a toute une culture du management du changement. Ça, c'est un point qui est réel, vraiment quelque chose sur lequel on est confronté. Avec Nicolas, on essaye de faire changer les choses. C'est dans les habitudes des chantiers, on fait systématiquement un ou plusieurs témoins physiques. Et faire du changement, c'est aussi peut-être, grâce à ces innovations, grâce à ces développements,
peut-être envisager que demain, on fera les choses différemment. Peut-être que demain, dans les pièces marchées, un donneur d'ordre ne va plus forcément demander un ou plusieurs témoins physiques d'un logement, d'un hall ou d'une façade, mais peut-être justement demander un témoin virtuel en 3D, demander une visite virtuelle et donc de l'inscrire en fait dans vraiment une démarche du projet et pas juste comme une perspective ou un gadget. Et donc ça, ce changement, c'est une vraie difficulté, mais je pense qu'à travers les expériences qu'on a eues, on a pu vraiment voir qu'il y avait une volonté des différentes parties sur un chantier. Moi, j'ai vraiment en tête sur les différents chantiers GTM Bâtiment avec lesquels je travaille. Au début, la visite virtuelle, c'est vu par les équipes quand c'est nouveau comme quelque chose d'assez sympa à faire. Et puis après, ils se rendent compte qu'en fait, finalement, ça devient un outil de dialogue avec l'architecte, de dialogue avec le maître d'ouvrage, de dialogue avec les locataires. Et à la fin, ça devient vraiment un outil qu'ils souhaitent réutiliser pour leur chantier d'après. Et c'est là où, quelque part, la fierté du travail qu'on fait avec Nicolas, c'est qu'on l'a testé sur plusieurs chantiers et les équipes vraiment se l'ont approprié et ont envie de l'utiliser sur les chantiers qu'ils font après. Il y a eu un problème de confiance au départ, quelque chose à installer. Je vous poserai la même question après. Non, pas forcément, parce que c'est l'avantage d'être dans le cadre d'une démarche intrapreneur, c'est que je faisais déjà partie de l'équipe, entre guillemets, et puis je connaissais bien l'entreprise, je connaissais les équipes. J'ai été conducteur de travaux il y a quelques années, chez Vinci Construction. Donc il y avait vraiment cette relation de confiance qu'on a entre collègues. Et ça, c'était très fort. Ça nous a permis d'avoir vraiment, de discuter en toute transparence et de vraiment d'y aller main dans la main sur ces différents chantiers. Je vous ai vu effectivement faire non. Non, parce que c'est une culture, l'innovation chez GTM Bâtiment. Donc je pense que Damien était accueilli bras ouverts par les chantiers qui ont vu la rapidité d'exécution entre justement le fait qu'on soit en virtuel par rapport à des temps d'exécution quand on est en réel, et derrière aussi créer un dialogue, et le management en fait partie, donc c'est pour ça que Damien a bien fait d'en parler, parce qu'il y a des clients aujourd'hui qui sont demandeurs, qui ont apprécié aussi la démarche de pouvoir avoir des choix aussi multiples. Vous avez quand même la possibilité de changer des choses techniques sur peut-être des éléments en plomberie, en électricité, des choses qu'on ne pouvait pas faire que physiquement. Donc là, c'est quand même assez innovant. Pareil sur peut-être des choix de carrelage, des choses un peu techniques. Et puis le conducteur de travaux sur son chantier, ça lui a permis aussi de déceler des difficultés qu'il aurait peut-être pu rencontrer au préalable, parce que en rénovation, vous êtes sur différents matériaux. Ça peut être du bois, du plâtre, du béton, de la maçonnerie. Donc effectivement, on est toujours là à essayer de trouver quelle méthode on doit mettre en œuvre pour essayer d'avoir un petit peu à gérer l'imprévu. Alors que là, justement, l'imprévu, il est géré virtuellement et après, quand on le concrétise, on est déjà beaucoup mieux préparé. D'où, nous, notre envie, c'est de le planifier à la préparation de chantier pour mettre en place justement ce témoin virtuel au plus vite pour qu'on puisse ensemble faire valider et décocher l'ensemble des options qu'on peut être amené à mettre sur son opération. C'est un outil assez fort et très rapide pour ça. Vous diriez que c'est, justement, on parlait de rapidité, vous diriez que c'est avant tout ces nouveaux outils, puisqu'on parle d'outils, un gage de sécurité, oui. Un gage de gain de temps, oui. Les deux. C'est les deux éléments. Le gain, de toute façon, ça vient du mot gagner, donc on gagnera toujours quelque chose. L'idée, c'est quand même aussi d'éviter d'aller rechercher des matériaux parce que celui qu'on avait mis en œuvre ne pesait peut-être pas l'architecte ou c'était peut-être pas exactement ce qu'il souhaitait. Donc c'est là où c'est intéressant. On peut aussi également, on parlait de gains, c'est qu'en termes d'exécution, il n'y a pas de personne qui va travailler sur le chantier à proprement dit. Vous n'allez pas faire venir un multitude de corps de métier puisque là, c'est traité par une personne qui va justement configurer tous ces éléments-là. Vous savez, dans ce nouveau monde, comme un économiste allemand a très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le plus gros qui mange le plus petit poisson, c'est le poisson le plus rapide qui mange le plus lent. Et là, on est exactement dans ce cas de figure-là. On veut essayer de faire des démarrages avec des choses bien précises pour faire nos chantiers de rénovation. On a besoin justement d'avoir des éléments concrets sur ce que nos clients et nos architectes ont besoin de valider. Gain de sécurité, Monsieur Baron, gain de temps, facilité, économie, bien sûr. C'était les idées qui ont prévalu pour la réflexion quand vous avez monté le projet Réalibre. Déjà, il y avait
cette idée effectivement de pouvoir voir le futur et d'anticiper, d'utiliser les technologies de la réalité virtuelle pour le faire. Mais à la pratique, et maintenant qu'on commence à déployer, on se rend compte qu'il y a aussi un gain très important qui est le gain environnemental. Le groupe Vinci est engagé dans une transformation environnementale et là-dessus, je pense qu'on suit les engagements du groupe parce que pas de gaspillage. Et si on généralisait sur l'ensemble des chantiers de pouvoir réaliser des visites virtuelles, de valider matériaux, coloris, les prestations via des visites virtuelles et non plus par des témoins physiques, je pense qu'à l'échelle de notre secteur, il y aura un gain environnemental réel, conséquent, et c'est vraiment du digital au service de l'environnemental. Oui, donc pas de gâchis. Exactement. Vous avez parlé de futur, vous avez employé le mot, donc on arrive quasiment à la fin de cet entretien. Le futur, vous le voyez comment avec GTM? Continuer. L'entreprise est un véritable laboratoire d'expérimentation. GTM Bâtiment a beaucoup de chantiers en Ile-de-France et c'est un formidable terrain d'expérimentation pour tous les outils, produits, services numériques qu'on imagine chez Realib, qu'on teste main dans la main avec les équipes de GTM Bâtiment. Monsieur Cessy, un mot justement sur ce futur? Le futur, il est très prometteur parce qu'effectivement, comme dit Damien, on a démarré à peu près maintenant 2 ans et demi ensemble sur ces chantiers, on va dire tests, qui sont aujourd'hui plus des tests puisqu'on le met en place. On est sur un développement, je dirais, quasiment sur les nouvelles opérations. Je sollicite Damien assez souvent. Et puis, encore une fois, on est sur quelque chose qui est virtuel, immatériel, que nous, chantier, j'ai été conducteur de travaux, donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose qui m'a profondément touché, cette mise en place sur nos opérations. C'est qu'on est en train de se dire, voilà, le renouveau numérique, il arrive enfin dans nos secteurs et surtout au niveau de la rénovation. Merci beaucoup, merci à vous. messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci BIM World.